C'est parti. Ok. Du coup, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire du GRESM. Est-ce que tu peux passer la slide d'après, Marc, s'il te plaît? Donc, le GRESM, c'est le groupe de réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale. C'est une communauté de pratique de la NFE qui réunit des ergothérapeutes bénévoles. Pour en savoir plus sur le GRESM, vous trouverez un webinaire de présentation sur la chaîne YouTube et sur le site de la NFE. Et sur le site de la NFE, vous aurez aussi accès aux documents et infographies créés par le GRESM. La NFE est le principal organisme représentatif de la profession d'ergothérapie auprès des représentations nationales et internationales sur tous les territoires et auprès des décideurs. Et pour peser, la NFE a besoin de nos voix et donc de nos adhésions, puisque une adhésion égale une voix. Marc, est-ce que tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît? Alors, un petit rappel sur les webinaires qui ont lieu donc tous les mois, le jeudi de 20 h à 21 h 30. La date exacte et le thème sont annoncés sur les réseaux sociaux du GRESM, sur Facebook et sur LinkedIn. Ils sont ouverts à tous, étudiants, professionnels, personnes concernées, aidants, adhérents ou pas à la NFE. Si vous souhaitez proposer un webinaire en lien avec la santé mentale, vous pouvez le faire en nous envoyant un mail à gresme.anfe@gmail.com. Et c'est Muriel et moi qui sommes référents des webinaires et qui prendront contact avec vous. Marc, tu peux passer? Super. On va vous souhaiter une bonne écoute. On se retrouve tout à l'heure pour échanger. On va laisser la parole à Marc, Anaël et Alain qui vont nous parler bénévolat. Exactement. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour votre présence ce soir. Donc moi je m'appelle Marc Guimin et je suis le coordinateur du dispositif bénévole intérim au sein de l'association Espoir 54. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter un dispositif concret d'accompagnement au bénévolat pour des personnes en situation de handicap psychique ou en souffrance psychologique, en montrant comment il s'inscrit dans un parcours de rétablissement, comment il fonctionne, ce qu'il apporte aux usagers, aux partenaires et au territoire, et enfin, en quoi il peut être pertinent pour des professionnels comme vous, du coup ergothérapeutes, dans une approche globale de la participation sociale. Alors, on va déjà commencer par une définition utile. Donc, handicap psychique, souffrance psychique. Donc, ça désigne des limitations durables ou fluctuantes des activités quotidiennes liées à des troubles psychiques. Donc, les plus connus, hein, schizophrénie, troubles bipolaires, état limite, troubles anxieux, dépression, voilà. Donc, pouvant impacter la socialisation, l'activité et la participation à la vie de la cité. Donc, ce soir, je ne serai pas seul. Je serai avec Anaël et Alain, qui sont deux membres du dispositif bénévole intérim. Donc, ils vont vous partager leur expérience et ce que le dispositif leur apporte concrètement dans la vie quotidienne. Donc, alors, attendez. Eh ben, je vous laisse vous présenter, Alain, et on commence par Alain. Oui, je suis Alain Thiebaud. Je suis sur le dispositif bénévole intérim depuis à peu près début 2019 environ. J'ai intégré bénévole intérim suite à un entretien avec le référent qui me suivait, Espoir 54, où je lui ai exprimé le fait que j'avais plus d'utilité sociale et c'est là qu'il m'a parlé de ce dispositif. À toi, Naël, si tu veux. Bonjour à tous, donc moi c'est Anaëlle. Donc moi je suis sur le dispositif de bénévole intérim depuis 2 ans, 3 ans, Oui, c'est ça. quelque chose comme ça. Voilà, je suis aussi le livre vivant pour la bibliothèque de livres vivants. Voilà, je participe beaucoup à tout ce qui est sensibilisation, information et déstigmatisation à la santé mentale.
Et du coup, pour mieux comprendre le cadre d'action, je vais laisser Anaël vous présenter déjà Espoir 54 et ses missions. Ouais, donc Esport 54, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général. Sa mission est de permettre à toute personne en situation de handicap psychique ou en souffrance psychique de vivre le plus normalement possible au cœur de la cité, en tant que citoyen acteur de son projet, de sa vie socio-professionnelle. Et on va découvrir un peu les principes qui guident Esport 54 et les interventions d'Esport 54. Marc, C'est c'est Marc, si encore à tu... toi, Anaël. euh, C'est Diapo 4, c'est encore toi, Naël. Ouais, ouais, je sais, j'attendais que Marc Ah, passe là. pardon. Et du coup, avant de présenter les services, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux qui structurent notre action. Donc déjà, l'autodétermination, c'est la capacité à faire ses choix et à décider de son projet de vie. L'empowerment, qui est un processus par lequel une personne reprend confiance, compétence et pouvoir d'agir. Le rétablissement, qui est un chemin vers une vie valorisante et significative au-delà des symptômes. Et l'inclusion psychosociale et l'insertion professionnelle. Donc, c'est la participation active à la société et la reconnaissance sociale des compétences, voilà, pardon. Petite définition utile, le rétablissement ne signifie pas guérir de la maladie, mais permettre à une personne de construire une vie qu'elle estime digne et satisfaisante malgré la présence des troubles. Et maintenant, Alain va vous présenter les services et les structures qui permettent de mettre tout ça en pratique. Donc, euh, les, Espoir 54, à Espoir 54, il y a plusieurs services qui sont répartis sur plusieurs sites. Il y a un SAMSA, un SAVS, un DIMO, un ASE, un EPSIL, un DTA et un service de formation. Donc, le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le SAVS, c'est un service d'accompagnement à la vie sociale. Le DIMO, c'est un dispositif d'insertion en milieu ordinaire de travail. L'ASE, c'est des appuis spécifiques Espoir 54. Donc, ça regroupe, avant, c'était divisé en appui renforcé Espoir et appui psychologique Espoir. Et ils sont aperçus que bien souvent, on avait besoin des deux. Donc, ils ont regroupé en un seul service. Il y a EPSIL aussi. Alors, c'est une équipe pluridisciplinaire dédiée aux situations d'incurie dans le logement. Ça concerne les gens qui accumulent chez eux divers objets ou même des détritus ou des choses comme ça, Des animaux. ou des animaux en surnombre, on va dire, qui au départ, où ils pensent vouloir faire du bien aux animaux et qui finalement, vu le nombre, il n'y a personne qui est bien finalement. Et un DTA qui est un dispositif de transition et d'accompagnement. Concerne plutôt les gens qui sont en première hospitalisation et ils sont mis en contact avec Espoir 54 avant même la fin de leur première hospitalisation. Il y a un service de formation qui propose diverses formations. Il y a PSSM et là, il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, mais Gestion du euh, suicide. Euh, voilà, voilà. diverses formations en rapport avec ce qui peut concerner les problèmes psychiques, on va dire, quoi. Donc, Espoir 54 parraine également deux associations d'usagers et trois groupes d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle, c'est des groupes financés par l'ARS avec un financement renouvelable tous les 3 ans. Le but premier des groupes d'entraide mutuelle, c'est de rompre l'isolement social
Alors maintenant sur Nancy, il y a plusieurs groupes d'entraide mutuelle. Certains qui se concernent, celui dont je fais partie moi, c'est souffrance et handicap psychique. Mais il y a aussi maintenant des GEM pour les personnes cérébro-lésées ou des personnes qui sont atteintes du trouble du spectre autistique et des personnes qui auraient plutôt des handicaps atteintes par du handicap mental. Tous les services dont je vous ai parlé sont regroupés au sein de MAPSI. Il y a 5 MAPSI sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle. 6. 6 et euh, 6. Ah oui, oui. Et oui, c'est des lieux qui concentrent les différents services pour créer une dynamique de parcours, une synergie d'accompagnement et un ancrage territorial fort. Est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire MAPSI, du coup, Alain? Oui, c'est une maison d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap psychique. Et juste, j'apporte juste une précision, c'est que Alain est le président du groupe d'entraide mutuelle de la MAPSI de Nancy qui s'appelle le GEM Parasol. Vous pouvez Voilà, m'appeler Monsieur le Président, si vous voulez. monsieur le président. Euh, Maintenant, je vais vous présenter la genèse de bénévoles intérim. Quand Marc aura mis le nouveau slide. Merci. Donc, le dispositif de bénévole intérim a été créé en 2011 par la coordinatrice d'action sociale du SAVS de Nancy, Madame Pauline Simon. Et bon, bah voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas, qui avaient perdu le sentiment d'utilité sociale et en discutant avec eux, les professionnels ont pu se rendre compte que ce qui serait bénéfique, ce serait de faire du bénévolat. Et donc, on était dirigé vers des structures comme le Secours populaire ou, Le ou, Resto du Cœur. ou les Restos du Cœur. Et ce qui se passait bien souvent, c'est que quand on se présentait en étant relativement jeune bien souvent, le bénévolat, c'est des personnes plutôt âgées, quoi. Pas des personnes âgées, des personnes qui sont à la retraite, quoi. Et quand venait la question de pourquoi on avait du temps de libre, voilà, et qu'on évoquait le problème de nos souffrances ou de nos handicaps psychiques, bah, les portes avaient tendance à se fermer, quoi. Et il y avait aussi un autre phrase, c'est que bien souvent, par exemple, je parle du secours populaire parce que je connais un peu, on nous demande de venir de 10 heures à midi tous les jeudis tenir une permanence. Et bien souvent, avec les fluctuations de la maladie psychique, on n'est pas toujours capable de le faire, ça. Donc, en créant bénévole intérim, ça permet d'avoir comment je pourrais dire ça, un nombre suffisant de personnes pour pallier aux fluctuations qui font que certaines personnes ne vont pas pouvoir accomplir la mission le jour où ils avaient prévu de le faire, quoi. Et puis, il y avait aussi un troisième frein, c'était que la plupart du temps, dans ce genre d'association, il y a déjà une équipe bénévole qui est déjà bien ancrée et qui est souvent difficile, enfin, c'est souvent difficile de s'intégrer à ce genre de groupe de bénévoles. Et un peu pour revenir aussi sur la genèse, donc Alain a parlé de personnes qui étaient en demande d'utilité sociale. Et avec les troubles psychiques, donc ça pouvait être des personnes où le travail professionnel
souvent été trop exigeant de par la régularité que ça demande. Mais à contrario, l'inactivité totale de ces personnes était vécue comme dévalorisante et difficile du coup à vivre socialement. Voilà. Ouais, parce que ça permet dans des conversations, voilà, quand on nous demande ce qu'on fait, on peut, on peut évoquer des différentes missions qu'on accomplit avec bénévoles intérim. Ça donne pas l'impression qu'on ne fait strictement rien de nos journées. Donc, ben, Marc maintenant va nous expliquer pourquoi bénévole intérim a été structuré. Donc, bénévole intérim, donc le dispositif bénévole intérim, ça répond à plusieurs besoins. Tout d'abord, un besoin d'engagement citoyen concret, une envie d'utilité sociale, donc de se sentir utile, comme on l'a dit précédemment. Une nécessité aussi de proposer un parcours adapté au rythme de chacun, donc en prenant en compte les fluctuations de la maladie psychique, voilà, en prenant en compte le fait que ben, certaines personnes peuvent être bien à un moment et moins bien à d'autres moments. Et ça, ce n'est en aucun cas préjudiciable sur bénévole intérim. On a aussi sur le dispositif une volonté de valoriser les compétences de chaque membre et aussi une réponse face à la stigmatisation du handicap psychique dans les pratiques bénévoles classiques, comme Alain a pu vous dire avant. Donc en fait, l'idée, c'était pas de faire du bénévolat, mais de reconnaître la valeur sociale de l'engagement et de permettre à chacun de contribuer à son rythme et selon ses capacités, de ses envies et de ce qu'elles ont envie de ce que ces personnes ont envie de découvrir. Du coup, Anaël maintenant va plus vous détailler le fonctionnement concret et le parcours d'entrée sur le dispositif. Donc oui, donc pour comprendre un peu comment on entre dans le dispositif en tant que bénévole, donc on a il y a des critères d'inclusion. Donc notamment, il faut être accompagné par un service des sports 54, être stabilisé dans le sens où on est à même de vivre dans un groupe sans mettre le groupe en danger ou sans se mettre en danger nous-mêmes. Avoir du coup une bonne connaissance de ces troubles, avoir une personne ressource à la MAPSI et être en capacité d'accepter ou de refuser une mission en fonction de son état de santé. Euh, pour, pour entrer dans bénévole intérim, déjà, il faut que le référent qui suit la personne détecte l'envie, que l'envie de ce besoin d'utilité sociale. S'ensuit un entretien avec le coordinateur, donc Marc, et le référent en question. On va avoir une période d'essai avec des petites missions internes pour évaluer la dynamique de groupe et l'adaptation, voilà, avant, pour être sûr que tout va bien. Et enfin, ensuite, on entre dans le dispositif, effectivement. Euh, Au niveau des outils d'accompagnement, on a donc un projet de bénévolat. C'est un document individuel structurant. On a une charte de bénévolat qui a un cadre qui cadre l'engagement. On a le tableau des activités existantes, une convention d'engagement réciproque. On a aussi des réunions mensuelles où on fait le planning du mois et où on échange voilà, autour d'un gâteau et d'un petit verre de jus de fruits. Voilà. Et enfin, les entretiens annuels pour faire le point. Voilà, de comment ça se passe, s'il y a des choses à voir. Donc voilà.
Du coup, je vais laisser la parole à Alain qui va vous présenter le bilan et les missions réalisées en 2025. Donc, le bilan. Euh, En tout, l'année 2025, euh, il y a eu 39 personnes accompagnées, totalisant environ 2327 heures de bénévolat, 416 missions réalisées, donc ça fait plus d'une par jour. Il y a eu 7 nouveaux bénévoles qui sont entrés sur le dispositif. Et en tout, on est 37 bénévoles actifs en 2025. L'âge des bénévoles, ça va de 19 ans à 73 ans. Et le ratio homme-femme est de 20 femmes pour 19 hommes. Euh, on peut bien sûr quitter le dispositif. Euh, c'est bien souvent lié à la fluctuation de la maladie, mais ça peut être aussi reprise d'une autre activité ou alors suite à une mauvaise orientation euh, je sais pas de qui, mais du référent, du du référent de la référent. personne. Oui, j'osais pas le dire, mais Est-ce que tu peux, euh, Alain, parler un peu du fait qu'on puisse faire des pauses sur le dispositif? Pas Alain et Anaël, hein. ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. La raison d'intérim, c'est vraiment ça, c'est que bon, c'est sûr qu'il y a un engagement. Il y a une notion d'engagement, mais il y a aussi la notion de, Souplesse. voilà, ou quelqu'un qui, pendant 6 mois, ne voudrait faire aucune mission, eh ben, ne fait aucune mission. Et à chaque fois, Marc, il propose toujours, quand il a besoin de 2 personnes pour une mission, il va proposer à plus de 2 personnes cette mission pour que personne ne se sente obligé de faire cette mission, quoi. Tout en sachant que même si moi, ça m'est arrivé dernièrement où j'ai appelé Marc la veille pour lui dire que je ne pourrais pas faire la mission du lendemain, quoi. Hein, c'était vendredi dernier, jeudi dernier, quoi. Voilà, j'avais 39 de fièvre, donc j'avais une bonne raison, mais ça aurait pu être aussi simplement psy, quoi. Hein, Oui, c'est ça, pour compléter un peu, c'est un dispositif du coup qui prend vraiment en compte les fluctuations de la maladie psychique et qui permet aux personnes d'être absentes plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois du dispositif sans avoir de conséquences négatives sur enfin, sur le dispositif, hein, sur leur intégration au dispositif. Euh, en fait, sur le dispositif, il y a 3 obligations qui sont pas trop des obligations, mais c'est la première obligation, ça va être de participer aux réunions mensuelles, sauf bien sûr pour des personnes, pour les personnes agoraphobes ou phobiques sociales, hein. Euh, la deuxième, ça va être de me répondre systématiquement lorsque je sollicite les personnes. Et la troisième obligation, c'est de tenir ses engagements quand on s'est mis sur une mission, sauf bien sûr problème psychique ou somatique de dernière minute, bien sûr. ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de. Si on, on ne participe pas à une mission alors qu'on avait prévu de le faire, il n'y a pas de répercussions comme ça peut arriver dans une agence intérim où si vous faites le coup 2, 3 fois, ça y est, c'est fini, on vous recontacte plus, quoi. Hein. Bah, après, si c'est systématique, c'est Oui, sûr qu'avec Marc,
il va réinterroger la personne sur Son le engagement. bien fondé de son engagement dans bénévole intérim. Mais euh, voilà, quoi, c'est Et, oui. ouais. Et du coup, là, sur le PowerPoint, vous pouvez voir des photos de mission. Donc, on a, Ouais, par exemple, tout en haut à droite, donc ça, c'est notre spécialité, hein, entre guillemets. C'est les préparations de buffet. Donc là, vous avez un buffet on a fait le buffet d'un mariage, enfin d'un vin d'honneur de mariage d'une personne du dispositif qui s'était mariée l'année dernière. Voilà. Et cette année, on refait un vin d'honneur, une préparation de vin d'honneur pour une membre qui va se marier au mois de mai et qui s'appelle Anaëlle et qui est présente. Ah, elle est partie. elle se cache. Euh, Ouais, Elle en a fait, il y a précisé qu'elle avait une crise allergique, donc elle a été obligée de se déconnecter. Ah, ah, d'accord. Ok. ouais, En bas à ouais, droite, on il y a a. 33. Comment? Euh, ouais, j'allais reprendre un partenaire 2025. Oui. Euh, oui, en bas à droite, tu disais? En bas à droite, on a donc un festival où on participe tous les ans au Parc Richard-Pouy avec la MJ Cinéma qui s'appelle l'été Chapiteau. Et donc là, nous, on est en charge de faire la cuisine pour tout le staff. Donc on fait tous les jours la cuisine pour une cinquantaine de personnes. Et à côté de ça, on fait partie de l'orga et on fait de l'animation. Donc là, vous pouvez voir Alain et Anaël qui font des boules anti-stress pour les enfants, avec les enfants. On a aussi un jardin, voilà, donc la photo du milieu, un jardin où on va tous les jeudis après-midi pour s'en occuper. Et la dernière photo, voilà, qui représente une collecte alimentaire pour la banque alimentaire. Donc tous les ans, on fait 4 collectes pour le Resto du Cœur et pour la banque alimentaire. Ouais, Voilà. parce on est partenaire avec 33 organismes, avec des associations de loi 1901, des centres sociaux, des EHPAD, des NJC, Ah, des collectifs, des structures médico-sociales, des refuges pour les animaux, le CD 54, la ville de Nancy et la ville de Vendeuvre, euh, avec l'IRTS Lorraine, avec la ludothèque, avec une radio, souvent avec radio, comment ça s'appelle, RCN. RCN. On intervient aussi souvent au CPN pour Oui. présenter bénévole intérim à des travailleurs, des gens qui travaillent au CPN ou dans le milieu. À l'IRTS, c'est souvent pour des jeunes étudiants, on vient leur présenter bénévole intérim et en même temps, il y a une bibliothèque des livres vivants qui se fait. Voilà. Et les types de missions, c'est, comme on a pu voir, c'est beaucoup des préparations culinaires, des animations diverses. Ça peut être soit animer des jeux avec des personnes âgées dans les EHPAD ou avec des enfants sur différents festivals. On fait de l'installation et des installations. Par exemple, le chapiteau d'été chapiteau, bah, c'est une équipe de bénévoles intérim qui va s'occuper de l'installer, de désinstaller. Après, dans les missions un peu, justement, en interne, on a la mise sous pli, qui est bien souvent les premières missions qu'on nous propose pour voir un peu si on arrive à intégrer un groupe. On fait aussi souvent pour pour des colloques ou des choses comme ça, de l'accueil du public et on peut faire aussi de la diffusion de communication, des travaux manuels, des montages de meubles, des choses comme ça, du jardinage. On peut faire aussi du service en buvette et collecte alimentaire en association avec la banque alimentaire. Resto du Donc, Cœur. oui, les gens qu'on voit
à la sortie des magasins, des fois, qui C'est mieux. récoltent, Mm. on en fait partie. On fait là c'est marqué soutien scolaire, mais c'est plutôt de l'aide aux devoirs qu'on fait. Mhm. Il y a aussi joint informatique, du coup je marque informatique. Quand tu dis informatique, c'est Alors, informatique, ça va être de la réparation d'ordinateurs ou de la maintenance de sites web, du graphisme, enfin comment dire, de la création de supports papier, graphiquement, voilà, des trucs dans le genre. on peut faire aussi quelques déménagements et du magasinage. Il y a aussi de la promenade. Il y a un dispositif qui s'appelle Bénévoles Animaux. Ils vont faire de la promenade, promener des chiens du refuge du Mordant, par exemple. Bon. Et le mardi après-midi, il y a un dispositif qui s'appelle Protégeons la nature, où ils repèrent des sites qui sont fortement, comment dire, qui peuvent servir de zone de pique-nique ou de choses comme ça, mais où les gens laissent leurs déchets sur place et du coup, ils vont ramasser les déchets dans ces zones-là pour ramasser les déchets, quoi. Euh, Alain, tout à l'heure, vous parliez de livres vivants et Anaël aussi en a parlé. Qu'est-ce que oui. c'est le livre vivant? Alors, en fait, c'est quelque chose qui a été créé alors, je sais pas il y a combien d'années, mais c'était pendant une période où il y avait beaucoup de réfugiés au Danemark. Et pendant un concert ou un festival rock, il était Festival, ouais. proposé aux festivaliers de venir lire un livre vivant en échange d'une bière. Donc, forcément, ça a très bien marché. Et un livre vivant, c'est quelqu'un qui vient présenter. Alors nous, ça concerne plutôt le handicap et les souffrances psychiques. Et les gens, c'est généralement des entretiens de 10 à 15 minutes avec la personne et les gens viennent poser les questions qu'ils veulent, ils viennent consulter un livre, sauf que c'est un livre vivant. Voilà, ça permet de poser des fois des questions qu'on n'ose pas poser dans la rue ou à quelqu'un qu'on saurait qui a des problèmes si, là, ça contribue à la déstigmatisation du handicap si, quoi. Hein. Ah. Pareil, au Danemark, j'imagine que les gens leur posaient des questions, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas resté à vous battre, ainsi de suite, quoi. Et voilà, ça permet de mieux comprendre et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens font ce qu'on pourrait appeler une quatrième de couverture, donc un bref texte qui résume un peu leur histoire. Les gens, il y a plusieurs fiches comme ça, ils consultent la quatrième de couverture et après sont dirigés par. Il y a toujours des psychologues qui sont présents sur les dispositifs Bon. et selon l'histoire qu'ils ont envie de se faire raconter, ils sont dirigés vers la personne qui souffre plutôt de schizophrénie ou de bipolarité ou de simplement, quoi, simplement, ou qui souffre de dépression, ou voilà, quoi. Je pense D'accord. que Très bien résumé. Mm. euh, Moi, j'ai des questions, mais peut-être que vous allez l'expliquer après. L'idée, c'est qui choisit l'émission? Euh, oui, qui choisit l'émission? C'est-à-dire, est-ce que les personnes bénévoles, elles disent l'émission qu'elles préféraient? Est-ce que Marc, Alors, c'est avec le temps? Et aussi, la deuxième question, c'était aussi les partenaires, en fait. alors, Comment en vous allez fait, les chercher? donc, je vais commencer par les partenaires, c'est le plus simple. Donc, tous les ans, comme disait Alain, on travaille avec une trentaine de partenaires tous les ans. Donc, après, on a un noyau dur et puis on a
des partenariats qui s'arrêtent, il y en a un autre qui continue et qui commence. Et en fait, les partenariats se font de trois façons différentes. Soit de par mon carnet d'adresses que j'ai sur Nancy au niveau associatif, culturel, tout ça. Donc, mon carnet d'adresses est celui de mes prédécesseurs qui étaient sur mon poste. Donc, moi, ça fait 8 ans que je suis sur le poste. La deuxième façon d'avoir du réseau, c'est le bouche à oreille entre les partenaires. Donc ça marche très bien parce que faut savoir, pour la petite histoire, c'est que quand ça a été créé en 2011, Bénévole Intérim, il y avait le caractère innovant du dispositif. On était les seuls en France à avoir ce genre de dispositif pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, à ce jour, je ne sais même pas s'il y a d'autres associations qui ont ce même genre de dispositif. Et donc la troisième façon aussi, c'est quand des membres de Bénévole Intérim proposent eux-mêmes soit une mission qu'ils veulent faire, soit un partenariat avec une association qu'ils connaissent ou qu'ils ont envie de découvrir. Après, pour le choix des missions, donc en fait, moi, lors des premiers entretiens d'entrée sur le dispositif, je fais remplir à chaque nouveau bénévole un tableau de missions existantes où ils s'inscrivent sur les missions qu'ils préfèrent et les autres qu'ils ne veulent pas faire. Voilà. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je consultais ces tableaux pour, dès que j'avais une mission, ben, j'envoyais des messages aux personnes intéressées, enfin, seulement aux personnes intéressées. Et ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps de faire le tri à chaque fois. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie toutes les missions à toutes les personnes de bénévoles intérim. Et c'est eux qui choisissent de ce qu'ils ont envie de faire de par leur centre d'intérêt, compétences ou ce qu'ils ont envie de découvrir. Mais voilà, donc tout le monde est au courant à chaque fois de toutes les missions qu'il y a. Donc par rapport au fait qu'il y a de la réunion mensuelle où le planning est présenté et où il y a un compte rendu qui est envoyé à chaque bénévole, et au fait que à chaque fois que moi je reçois une mission, je la diffuse à tous les membres du dispositif. Mm. Voilà. Et du coup, vous disiez que vous prévoyez toujours plus de personnes parce qu'au cas où qu'il y ait une impossibilité de dernière minute, du coup, les personnes savent qu'elles seront plutôt en première ligne ou deuxième ligne. Comment vous organisez tout ça en fait? En fait, oui, alors c'est à nuancer, c'est plus le fait que il y a certaines personnes, par exemple, si j'ai besoin de deux personnes et que donc j'ai deux personnes qui s'inscrivent et que j'ai une troisième personne qui s'inscrit, je vais plutôt lui dire, voilà, j'ai déjà deux personnes, mais au cas où, Ouais, je t'appelle, quoi. Et d'accord. après, au fil des années, il y a un noyau dur aussi qui s'est créé sur Bénévole Intérim. Et je sais il y a 7-8 personnes comme ça sur les 40 sur lesquelles je sais que je peux compter si j'ai un désistement de dernière minute. Mm. Alain en fait partie, Anaël aussi, Mais bon, sur les ouais. missions qui les intéressent, bien sûr. Mais voilà, j'ai un noyau dur sur lequel je peux compter. Et donc, c'est souvent des personnes donc, très actives sur le dispositif, souvent assez militants et question aussi pratique, qui n'habitent pas trop loin Mm. d'Espoir 54. Mhm. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Ouais. D'accord. Et une précision que je voulais donner tout à l'heure que je n'ai pas donnée, c'est par rapport au partenariat. À chaque fois, les missions qu'on effectue, elles n'entrent jamais en concurrence avec par exemple, quand on prépare un buffet, c'est des gens qui, si on préparait pas le buffet, n'auraient pas les moyens d'utiliser un traiteur, par exemple. Euh, On ne remplace pas on ne remplace pas un travail salarié. Mm. voilà, c'est ça. À chaque fois, on effectue des missions qui pourraient pas avoir lieu si c'était pas fait par des bénévoles. Enfin, si jamais, Ouais. voilà.
Et ça, sur ce plan-là, je me permets un petit témoignage. Notre association du LAP, Lien Animaux-Patients, travaille avec Bénévoles Intérim justement dans le cadre de restauration. Déjà, un, les buffets sont excellents. Deux, on ne paye que la nourriture. Et en plus, les personnes qui viennent, dont Alain, sont particulièrement efficaces et on peut avoir des échanges hyper intéressants avec eux. La dernière fois d'ailleurs, pour la journée des familles d'accueil, ils ont même joué avec nous au quiz familial. Oui. Et Ouais, voilà, c'est ça. Et tu peux être témoin que si s'il avait fallu Mm. euh, faire appel prendre. à un traiteur, bah, c'était pas possible. Vous n'aviez pas les Ah, tout à moyens. fait. Nous, effectivement, notre association n'a pas les moyens de faire ça. Et c'est pour ça que c'est une collaboration qui est extrêmement importante pour nous. Ouais, voilà. Et on a même sur le territoire, donc nous, on agit sur la métropole du Grand Nancy, essentiellement. Et on a même des actions, je pense à la cantine participative sur le festival Été Chapiteau, qui, sans notre présence, serait très, très, très compliqué pour eux parce que c'est quand même nous qui gérons la cuisine de A à Z. Mm. Sans nous, ce serait quand même assez compliqué. Voilà. Ouais, parce que même s'il y a différents partenaires qui interviennent, il y a toujours des problèmes, des petits soucis logistiques. Où se trouvent les couteaux, où est la passoire, c'est bien qu'il y ait un noyau dur qui sache où sont les Mm. choses, par exemple. Mm. Hein. Mm. 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 Je suis désolée, on vous a interrompu. On vous laisse continuer Oui, pas de souci. Oui, votre PowerPoint, mais super. Merci en tout cas. ben là, c'est à toi, Marc. Hein. Moi, pour moi, c'est bon, là, il me Oui. semble. Du coup, pour illustrer un peu nos modes d'intervention, on va vous faire visionner une petite vidéo qui dure 3-4 minutes et qui présente une mission type de bénévole intérim. C'est l'intervention en EHPAD pour de l'animation. Donc là, c'est l'EHPAD Saint-Sauveur de Maxéville avec des témoignages d'usagers. Alors, attendez. Hop, hop. Je suis dépressif, hyper anxieux. J'ai aussi un trouble du comportement de type schizoïde. J'ai choisi ce type d'activité parce que ça me permet de faire des choses, d'être en activité. Pas forcément être dans le monde professionnel, mais avoir un lien quand même, un pied dans le monde professionnel. Dans un EHPAD, je me sens bien, je me sens mieux que dans des activités qui me demandent beaucoup de concentration, d'être assez tonique, bouger beaucoup. J'ai un peu de mal, donc c'est plus facile d'être avec des personnes âgées parce que on est à l'écoute, on les soutient, on les cajole un peu, on leur parle. Hein. Pourquoi on a mis en place bénévole intérim? C'était pour répondre à une demande insistante de j'ai envie de faire du bénévolat, je veux absolument le faire, je veux savoir pourquoi je me lève le matin, tout en prenant en compte effectivement les difficultés de la maladie. Quand vous voulez vous engager dans une association, souvent on vous demande de vous engager de façon hebdomadaire, ce qui est quand même compliqué avec une maladie encore pas forcément stabilisée ou en tout cas avec des fluctuations importantes. L'idée, c'était un petit peu de fonctionner comme une boîte d'intérim, alors pour le travail, mais là pour le bénévolat, avec des missions ponctuelles. L'orientation sur les missions se fait exclusivement en fonction des envies et des compétences des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'une personne agoraphobe, on va pas lui demander d'accueillir le public sur un festival, par exemple. On va plutôt l'orienter sur un groupe travaux manuels en interne pour une maison de retraite. Voilà, enfin, on s'adapte en fonction des besoins, des projets et des compétences. Si vous voulez vous rapprocher de la table, ce sera plus pratique pour manger. Oui, mais vous ne pouvez plus passer si je m'approche de vous. Alors il faut réfléchir. Je vais rentrer le ventre. Ça me permet vraiment de me sentir utile. Je fais quelque chose. Et puis si jamais je fais pas bien et tout, bah, ça me permet aussi, comme c'est du bénévolat, de dire écoutez là en ce moment, là aujourd'hui, non, on se réadapte à un rythme, on se réadapte à plein de choses. Donc voilà, on en remplit des engagements.
Bénévole intérim m'a beaucoup aidé pour ma réinsertion professionnelle parce que j'étais totalement sorti. Je pensais pas que du système du travail et donc je me sentais pas capable de faire quelque chose. Le fait d'avoir une petite activité de temps en temps, ça m'a permis de quand même me donner confiance en moi un peu plus. Et puis après, quand on m'a proposé de travailler à la bibliothèque, j'ai eu un entretien et c'était positif que j'ai fait du bénévolat intérim parce que dans mon emploi dans mon CV, il fallait bien que j'explique qu'est-ce que j'avais fait pendant cette période d'inactivité, quoi. Je dirais qu'au-delà de développer la confiance en soi, ça leur permet de se créer un réseau. Et puis, ça déstigmatise aussi l'image du handicap psychique. C'est-à-dire que quand les personnes vont faire du bénévolat dans les structures, ben voilà, on se rend compte que c'est pas des tueurs fous, qu'ils parlent pas à haute voix avec une personne qui n'existe pas, etc. Parce que c'est l'image que parfois les partenaires peuvent avoir. On nous dit de nous que nous sommes des inutiles, que nous sommes plus valables dans la société. Moi, je dis le contraire. Je dis que les handicapés psychiques, eh ben, ils sont capables de beaucoup de choses. Il y a une richesse chez ces gens-là. Il y a une humanité. Il y a des handicapés psychiques qui ont des diplômes, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui peuvent faire avancer la société dans une nouvelle humanité et par l'intermédiaire de bénévoles intérim, de prouver que nous, les handicapés psychiques, nous sommes encore capables de retravailler. Donc voilà une petite vidéo. J'aime bien cette vidéo parce elle résume bien ce qu'est bénévole intérim en 3 minutes, quoi. Du coup, bah, après cette vidéo, on va s'intéresser, donc je vais laisser Alain, Ouais, on va s'intéresser aux impacts concrets du dispositif. Je te laisse, Alain. ouais, ouais. Alors, pour nous autres, les participants, c'est bah, une chose très importante pour moi et qui a été primordiale, ça a été de retrouver un sentiment d'utilité sociale, quoi, de me sortir de la tête que en fait je servais plus à rien, quoi. Donc voilà. Bon, en plus, moi j'ai un handicap physique suite à un accident de voiture en rentrant du travail. Donc ça m'a aussi permis de me rendre compte que bien que j'ai des problèmes pour me déplacer, bah, j'avais d'autres compétences que je pouvais mettre en valeur, quoi. Surtout, moi, j'aime beaucoup cuisiner et surtout pour les autres, quoi, hein. Chez moi, je mange beaucoup de sandwichs et de pâtes, mais pour les autres, j'aime bien cuisiner. Ça m'a aussi, moi, permis et à beaucoup d'autres de développer de nouvelles compétences techniques et relationnelles. Je vois, ça m'a permis aussi, par exemple, bon, il y a aussi rompre l'isolement social, mais en participant en bénévole à été chapiteau, je rencontre des bénévoles qui sont aussi assesseurs dans mon bureau de vote, par exemple. Et voilà, quand je vais voter, bah, je suis pas inconnu. Pour un peu, j'aurais presque pas besoin de présenter ma carte d'identité, quoi. Et il y a aussi le fait que bon, j'habite en banlieue, dans une banlieue un peu, comment on pourrait dire, un peu dure, et le fait que je fasse de l'aide aux devoirs, bah, je suis reconnu même Des par parents. des enfants qui maintenant sont des jeunes adultes et des fois ils me disent bonjour et je sais que j'ai un peu un pass d'immunité partout où je passerai dans mon quartier, voilà quoi. On me fera pas de mal parce qu'ils savent que je les ai aidés soit à faire leurs devoirs, soit à leurs petits frères à faire leurs devoirs.
T'es inséré socialement dans ton territoire. Voilà, c'est ça, c'est rompre l'isolement social, mais encore plus, voilà, vraiment me sentir appartenir Au quartier. ouais, à la commune, quoi, vraiment. Et ça permet aussi pour certains de reprendre un peu, de reprendre confiance, de reprendre confiance en soi-même, quoi, dans sa personnalité et dans ses compétences. Et donc ça, c'est les impacts concrets du dispositif pour nous. Et pour les partenaires, par contre, bah, c'est une contribution concrète à leur mission. Voilà, oui. On est plutôt des bénévoles motivés puisqu'on est tous volontaires. Puis on sait qu'on le fait sans contrainte, quoi. On n'a pas si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Donc quand on le fait, ben, on le fait de façon bénévole et motivée, quoi. On a aussi le fait qu'il y ait toujours le référent, Marc, maintenant, qui est toujours présent. Donc, ça peut rassurer les partenaires qu'il y ait un professionnel avec nous. Et nous-mêmes, ça nous rassure, quoi, hein. Moi, quand ça peut se passer mal avec quelqu'un, bah, je peux aller voir Marc et puis aller lui dire, tiens, avec lui, cette personne m'a fait cette réflexion, ou tiens, ça serait bien d'aller lui dire, euh, d'aller lui dire quelque chose, quoi. Voilà, il y a vraiment un côté rassurant, quoi, hein. Et comme ça a déjà été dit, bah, le renforcement du lien social, bah, c'est réciproque, quoi, aussi bien pour nous que pour eux, quoi. Et pour le territoire, donc ça nous permet une inclusion réelle des personnes fragilisées, une déstigmatisation du handicap psychique. Alors que m'a pu dire Pauline tout à l'heure, nous ne sommes pas tous des tueurs fous. Tiens, Et l'anecdote. ouais, juste de sang-froid, mais on ne se fait pas prendre du coup. Bon. Ça crée aussi une synergie entre les associations et les services d'Espoir 54. Espoir 54, du coup, est connu par les autres associations et nous, on les connaît. Je sais que, par exemple, cet été, avec Été Chapiteau, on a pu travailler on a cuisiné avec de jeunes adultes en souffrance, porteurs de handicap, Mental. ouais, avec Des déficiences. ouais, et puis même des trisomiques, après, je ne connais pas tous les noms, mais euh, et justement euh, euh, mais même pour nous, par exemple, moi, j'avais jamais cuisiné avec des personnes trisomiques, quoi. Donc, même de mon côté, ça me permet aussi de déstigmatiser le handicap mental, quoi, de me faire grandir aussi, quoi, hein, et puis, ça fait de nous aussi des citoyens actifs, quoi. On comprend mieux un peu les enjeux liés à la citoyenneté au niveau du milieu dans lequel on vit, quoi. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marc qui va nous expliquer les liens possibles avec vos pratiques à vous d'ergothérapeute. Euh, donc oui, du coup, donc même si bénévolat intérim, hein, c'est pas un outil de soins, bah, ils partagent quand même des objectifs qui sont proches de ceux des ergothérapeutes.
donc qui sont déjà favoriser l'autonomie des personnes, développer l'engagement significatif, observer aussi les capacités qui peuvent être transférables et structurer des activités sociales réelles, quoi, concrètes. Euh, Bénévole intérim, en fait, ça peut servir de terrain d'observation fonctionnelle. Ça peut être aussi un support d'évaluation des compétences sociales et un espace d'expérimentation occupationnelle en milieu ordinaire. Et voilà un peu pour les liens qui peuvent être faits avec la pratique d'ergothérapeute. Après, je pense que on pourrait peut-être développer parce qu'on n'est pas des experts en ergothérapie. Euh, En attendant, je vais laisser la place à Alain pour présenter nos perspectives de 2026 sur le dispositif. Voilà. Ouais, les perspectives, déjà, bah, ça va être de renforcer tous les partenariats qu'on peut déjà avoir et les poursuivre. Mm. Il va y avoir la co-construction d'une ferme pédagogique. Alors là, peut-être que Marc peut nous en parler un peu plus parce que je suis pas trop au courant de cette histoire-là. Le but, en fait, c'est un projet qui est présenté par le CPN. Après, il doit être en stand-by en ce moment. Mais on va dire à moyen, long terme, le but étant d'ouvrir une ferme pédagogique au CPN euh, et bénévole intérim interviendrait dans la construction des enclos, des abris pour les animaux, voilà. Et cette ferme pédagogique, hein, on sait très bien que des personnes en situation de handicap, n'importe quel handicap, l'interaction avec les animaux, bah, c'est très, très, très important. Donc voilà un peu pour le projet. C'est quoi le CPN, messieurs? Alors, c'est le centre psychothérapique de Nancy. Donc, D'accord. c'est là où Muriel peut y Psychothérapeutique, il me avoir. semble, Marc. Peut-être que Muriel, tu peux peut-être développer le CPN. Oui, c'est un centre de soins psychique et qui est surtout le Grand Est, pardon, pas le Grand Est sur la métropole de nancéenne, mais qui peut couvrir aussi un petit peu le Grand Est. Et il y a plusieurs unités, il y a plein d'unités. C'est un immense ancien hôpital psychiatrique. Voilà, mais qui est devenu de plus en plus ouvert et de plus en plus orienté vers effectivement l'inclusion sociale, la réhabilitation et l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est un village, quoi. C'est un gros village. Et c'est ça. Oui, ça remonte, ouais, ça doit, historiquement, ça doit faire 200 ou 250 ans que ça existe, je crois, je pense, hein, Mm, ou quelque chose comme ça, hein. mm, mm. Donc voilà pour la ferme péda, ouais. Ouais. Donc, les projets donc, et ambitions pour 2026, ça sera de continuer les participations à des événements de santé mentale, comme par exemple Village de la santé mentale qui se déroule en plein centre de Nancy, où là, il y a une quinzaine d'associations à peu près liées à la Mm, santé mentale Mm. qui sont présentes. mm. Euh, euh, Aussi de nouvelles formations, parce que c'est aussi une chose importante à Bénévole Intérim, c'est que régulièrement, Marc nous propose des formations diverses, on va dire. On a déjà eu le PSC1, on a déjà eu le premier secours en santé mentale, on a eu aussi de l'animation jeu pour tout âge, aussi bien adapté pour des enfants que pour des personnes en EHPAD ou voilà, quoi. Et là, bon, bah, comme le public s'est un peu renouvelé, on aimerait cette année qu'il y ait à nouveau des formations PSC1 et aussi d'autres formations qu'on n'a pas encore eues, genre gestion de crise, savoir comment réagir face à quelqu'un qui deviendrait
hyper violent, par exemple, ou quelles sont les choses à dire, à faire, à ne pas dire, à ne pas faire pour pas envenimer la chose et pour protéger la personne et pour se protéger soi-même de la personne qui pourrait devenir, qui aurait une crise violente, quoi. Hein, mais bon, pas forcément dans le cadre psychique. Hein, là, j'ai envie de dire, on a plus de chances de se faire agresser par un mec bourré le samedi soir à 3 heures du matin que par quelqu'un qui a un problème psy à espoir, quoi. Hein. Donc, sinon, il y avait quoi aussi PSC1, gestion de crise, PSSM peut-être pour ceux qui n'ont pas reçu encore, gestion de groupe aussi, je crois qu'on avait proposé. Ouais, gestion de groupe, ouais. Et puis peut-être refaire aussi des formations animation, Mm. voilà. Un projet qui est très ambitieux justement là aussi, ça serait parce que pour l'instant ce dispositif n'existe que sur la MAPSI de Nancy. Et ça serait de développer ce dispositif sur les autres MAPSI, qui Donc, sont au nombre total de 6, avec Toul, Briey, Lunéville, Thionville et Vendeuvre et Nancy. alors, pas Thionville. Il n'y a pas une MAPSI à Thionville? Non, c'est Toul, Thionville, c'est en Moselle. Toul, Briey, Longwy, Lunéville, Vendeuvre et Nancy. Ah, d'accord. Et donc, par rapport à ce projet, il a déjà commencé. Donc, on a eu un financement du conseil départemental. Et donc, maintenant, chaque MAPSI aura son dispositif d'utilité sociale. Après, chaque MAPSI est libre de construire son propre outil. Bon, je pense que ça ressemblera un peu à bénévole intérim un peu partout, mais chacun est libre de développer son propre outil d'utilité sociale. Et il y aura un professionnel dédié à chaque fois ou C'est ça, il y a un Marcobis sur chaque MAPSI. Ah, et donc c'est un gros C'est financement alors. Oui, c'est ça que je voulais vous demander, Marc. Vous êtes seul professionnel à oui, gérer bénévole intérim. D'accord. oui. C'est des semaines à 50, 55 heures. Mais c'est un poste qui est tellement. Enfin, je pense que j'ai le meilleur poste d'Espoir 54. Parce que alors, déjà, sur Nancy, la particularité. Parce que chaque MAPSI euh, se gère, euh, se gère en autonomie, hein, en gros, par rapport au chef de service. Et nous, la particularité à Nancy, donc on est la plus vieille MAPSI, nous, et une des plus grosses. Et en fait, la particularité chez nous, c'est qu'on a une grosse autonomie en tant que professionnel, et notamment sur bénévole intérim, où là, on a vraiment une très, très grosse, enfin, j'ai une grosse autonomie, et c'est un poste qui est génial. Mhm. Voilà, c'est tout le temps des projets, des nouveaux projets, enfin voilà. Et puis Et, et- l'équipe de bénévole intérim, enfin, ça fait 8 ans que j'y suis, j'ai jamais eu aucun souci. Enfin, tout se passe. Voilà, enfin, en général, tout se passe bien, donc tout roule, c'est vraiment bien. Mais et voilà, je puis, suis tout et seul. puis, Ouais. et puis petite précision, c'est que Marc fait déjà beaucoup d'heures salarié, mais lui-même, quand il est en vacances, fait du bénévolat pour d'autres associations. Exact, oui. Voilà, c'est même pas un travail pour lui, en fait. Oui, il est engagé. Ça sent l'engagement, tout ça. Ouais, Ah oui, ouais, oui, ouais, c'est oui, oui, ça. oui, Ouais, Mm. complètement, ouais. ouais, il y a un gros engagement social derrière. Mm, Et bah, le dernier projet, ça serait de pérenniser le réseau qu'on a déjà
et tenter d'identifier de nouveaux partenaires. Mm. Et quand vous êtes nous, Alain, ça veut dire que c'est les bénévoles aussi qui sont engagés dans cette recherche de partenariat, dans tous ces liens? Oui, oui, bah, comme l'a dit Marc, hein, des Ouais. propositions peuvent venir Mm, aussi de nous. Bon, après, c'est mm, surtout Marc, hein, qui fait le gros du boulot d'appel à projet. Mais il me semble que, par exemple, Bah, euh, le 4 pattes pour et demi, aller s'occuper ouais, des chats libres du CPN, c'est un bénévole qui a amené cette action, par exemple. exactement, ouais. mm, mm, mm. Et à chaque fois, Marc quand il trouve un nouveau partenaire, bah, il nous demande ce qu'on en pense et si on est OK pour faire, pour rejoindre cette action, quoi, hein. Oui, on a déjà refusé des missions, hein. Mm. Donc, bah, je pense que Marc va pouvoir envoyer la diapo 14 pour la conclusion Ouais. Donc, du coup, pour conclure, hein, bénévole intérim, c'est pas seulement une activité de passe-temps, hein. C'est un dispositif qui donne une place réelle aux personnes, donc aux membres du dispositif, qui valorise leurs compétences et donc qui les insère dans des actions qui sont socialement utiles pour eux, pour les partenaires, pour le territoire. Donc voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention, hein, et bah, on est disponible pour des questions, sachant que moi j'avais deux, trois trucs à rajouter, mais voilà, s'il y a des questions. Ouais, j'aurais déjà une remarque. Je trouve ça absolument génial. Nous avons une collègue ergothérapeute qui a fait une intervention l'année dernière au JNE et qui nous a expliqué comment elle avait accompagné des personnes qui souhaitaient faire du bénévolat, donc au Resto du Cœur. Et ça avait été extrêmement compliqué parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ben, il y avait une stigmatisation entre les personnes qui étaient déjà bénévoles au Resto du Cœur et les personnes qui arrivaient. Alors, ils avaient fait le choix de ne pas dire que ces personnes-là avaient des troubles psychiques justement par peur d'une stigmatisation entre bénévoles. Il y avait une grande difficulté à trouver sa place. Et puis effectivement, il y avait cette notion de régularité que les gens ne pouvaient pas forcément tenir. Ce qui fait que ma collègue Ergo se retrouvait à aller parfois à la place des personnes et c'était très compliqué à maintenir vraiment une possibilité Mm. d'engagement. Souvent, les gens, alors il y en a un seul ou deux qui ont pu tenir à peu près et qui sont restés. Mais moi, quand je vous entends parler de ça, je me dis que dans un dispositif comme le vôtre, ça aurait vraiment permis qu'ils puissent tenir et ne pas se sentir en échec. Parce qu'effectivement, ma collègue, elle me disait, mais c'est fou, quoi. Il a fallu passer des conventions, discuter, se réunir, et elle avait de la chance déjà qu'elle puisse faire ça par rapport à son métier que pour quelques personnes. Elle me disait, ça prenait un temps pas possible, rien que pour essayer de rassurer, d'être avec les bénévoles et que la dynamique du groupe puisse fonctionner. Parce qu'en plus, les bénévoles des Restos du Cœur avaient même parfois l'impression qu'on leur piquait leur place de bénévole. Donc ça faisait des frictions entre groupes de bénévoles, donc qui étaient compliquées à vivre. Et même, même nous, même avec le dispositif, je sais qu'une fois, on était intervenu comme ça pour faire le tri des denrées pour une grosse association comme ça. Et ça a été, enfin, moi, ça a été, mais je sais que j'avais été avec deux bénévoles et ils en gardent un mauvais souvenir, le fait qu'ils. Alors, encore une fois, c'est pareil, comme tu dis, Muriel, personne ne savait qu'ils avaient des troubles psychiques. Mais en dehors de ça, le groupe de bénévoles était déjà établi et c'était très, très Mm. dur. Ben voilà, comme tu dis, ils avaient l'impression qu'on leur piquait un peu leurs tâches et c'était compliqué. Et pour revenir à ça, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est que nous, quand on se présente sur des missions auprès de partenaires et qu'il y a déjà un groupe de bénévoles en place, et que bon, on nous demande souvent, ce qui est normal, hein, c'est d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, machin. Et donc nous, on se présente toujours comme un groupe de bénévoles. On n'affiche pas l'étiquette maladie psy et sport 54. On est un groupe de bénévoles qui vient filer un coup de main et la plupart du temps, donc
quand c'est des nouveaux partenariats ou des bénévoles qui ne nous connaissent pas. Parce que moi, quand on intervient, j'interviens au même titre que mon Mm. équipe de bénévoles. Donc, il y en a qui ne savent même pas que je suis. Enfin, si on ne discute pas, je suis bénévole au même titre que. Par exemple, quand on fait des collectes alimentaires, j'ai pas une casquette coordinateur. Voilà. Et après, donc ça, c'est pour respecter le choix de la majorité des membres du dispositif. Et après, dans l'équipe, on a aussi des membres qui sont un peu plus militants sur la santé mentale, comme Alain, Naël, voilà, et qui, eux, donc, avec qui on fait beaucoup de sensibilisation auprès de futurs travailleurs sociaux, futurs infirmiers, Mm. auprès du grand public, et qui, eux, bah, quand on va sur des missions comme celle-ci, au contraire, se présentent comme ayant des troubles psychiques. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, Alain. Bah, si, oui, oui, c'est justement ma façon de déstigmatiser les troubles de psy, c'est de l'afficher, quoi, hein, et puis je dirais pas de le revendiquer, mais c'est une façon aussi de faire comprendre que personne n'est à l'abri et que ça peut toucher tout le monde, quoi. Mm. Et que donc le dire aussi directement aussi. Donc des fois ça peut créer peut-être un froid, mais c'est aussi pour montrer que bah, peut-être que la personne 2 heures après va se dire bah oui en fait il m'a pas poignardé quoi. Parce que Mm. alors, c'était la petite Oui. statistique qu'Anaël la petite statistique qu'Anaël aime bien sortir quand on fait des interventions comme ça, c'est que il existe plus de tueurs boulangers que de tueurs Mm. schizophrènes. Statistiquement, il y a plus de Ah tueurs oui. boulangers que Mm. schizophrènes. On l'aime bien celle-là, on la ressort à chaque fois. Mm. Euh, alors moi, je vous remercie beaucoup. Parce que en fait, vous avez répondu à un problème que j'avais en tant que professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans un hôpital de jour, hein, spécialisé en réhab, et donc j'avais vraiment développé l'aspect réinsertion professionnelle, et je m'étais aussi intéressée à l'aspect bénévolat, puisque c'était une demande des personnes que j'accompagnais et que tout le monde ne peut pas accéder au travail et que ça avait un vrai sens et que c'était pertinent. Et je me rappelle à l'époque, j'avais eu contact avec le président de France Bénévolat, Voilà. avec qui on avait eu un échange qui était super sympa, mais qui m'avait vraiment alerté en me disant, attention, le bénévolat, c'est comme un travail en fait. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, etc. Donc on avait eu un échange super, mais en gros, il m'avait un peu découragée, quoi. Mm. Donc j'étais sortie de là en me disant, mais mince, mais comment je vais faire? Parce que moi, les personnes que j'accompagne, le bénévolat, et moi en tant qu'ergo, le bénévolat, pour moi, c'est évident que c'est nécessaire, c'est important, que c'est bénéfique, enfin tout ce que vous avez expliqué en mieux que ce que je vais raconter. Et en me disant, mais comment je vais faire en fait? Et du coup, vous avez répondu, enfin, à ma Mm. question. C'est vraiment enfin, pour moi, ça va vraiment alimenter ma réflexion sur cette question Mm. de comment le bénévolat Mm. et de ce, voilà. Enfin, en tout cas, merci parce que Mm. moi, ça m'a vraiment Mm. donné beaucoup de billes pour réfléchir, pour penser quelque chose à ma pratique. En tout cas, donc, merci beaucoup. Je voulais vous Et dire que en Île-de-France, il y a la Fondation Les Amis de l'Atelier Ouais. qui a un dispositif qui s'appelle Cité bénévole. SI, Et SI, plus loin T ouais, majuscule, plus je loin connais. bénévole. Voilà. Ouais. Mais je sais pas exactement ce qu'ils font, hein. Mais voilà. Mm. Alors après, moi, j'étais partie de l'hôpital de jour, donc j'avais fait complètement autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait un peu déroutée. Je m'étais dit, mais comment on fait alors du coup? Parce Mm. que les personnes sont en demande, il y a un vrai sens, il y a un vrai Mm. intérêt. Et du Mm. coup, vraiment, votre dispositif et ce webinaire-là, Mm. il est très très riche parce qu'il nous donne d'une part le témoignage d'Alain et Anaël, Mm. le vôtre, Marc, et en plus, il nous explique un peu comment construire, Mm. enfin, Mm. comment construire les choses, comment s'y prendre Mm. en fait, par quel bout Mm. commencer, Mm. que moi, j'arrivais pas, Mm. je pense, que j'aurais pas trouvé sans ce webinaire. Et donc Mm. moi, je pense que ce webinaire, on va vraiment le vendre entre guillemets Mm. sur les réseaux en disant que c'est Mm. très utile pour les professionnels Mm. pour pouvoir réfléchir à cette question-là. Et je pense aussi, moi, franchement, je pense que votre webinaire, je vais le montrer à des personnes que j'accompagne parce Mm. que je pense qu'il est Mm. très, très,
Mm. Il est très très intéressant, donc je vais vraiment le Clairement, vendre, ouais, à mes collègues pour Ouais. elles, mais aussi Mm. pour les personnes qu'elles accompagnent, Mm. comme un moyen de réfléchir, d'aborder Mm. cette question, d'envisager comment on peut le mettre en route, etc. Donc vraiment, merci beaucoup. Mm. Vos propos étaient, enfin, c'était super, quoi. Mm. Donc moi, j'ai Et vécu un enfin, très très moi, bon moment avec vous là. ouais. Moi, en tout cas, merci. j'espère vraiment que tu dis déjà que ça va se répandre dans les MAPSI, mais j'espère que ça va essaimer plus loin et Oui, que ouais, parce que vraiment un ouais. dispositif comme ça, je suis Mm, d'accord avec Florence, hein, c'est une richesse mm, phénoménale de mm, pouvoir de pouvoir permettre à des personnes de mm, se relancer et à leur rythme. C'est vraiment ça qui est important. mm, On est revenu vous voir dernièrement pour Bénévoles Animaux, justement par rapport à notre association du LAP. Et effectivement, ça nous a amené à réfléchir sur le fait que proposer aussi à des personnes, parce que nous, on propose à des personnes qui sont hospitalisées de les aider à faire garder leurs animaux avec des familles d'accueil bénévoles, mais on n'avait jamais pensé, jusqu'à la rencontre avec vous, à proposer à des bénéficiaires rétablis de pouvoir devenir aussi famille d'accueil. Et effectivement, ça contribue à la mm, déstigmatisation, chose que nous, on n'avait pas perçue au départ. On était sur, mm, mm, bah, ce sont les familles d'accueil bénévoles qui vont aider les bénéficiaires. Et là, ça boucle la boucle complète et ça va vraiment nous ouvrir des possibilités qu'on n'avait pas perçues avant. mm. Et je Et voulais oui, juste pour revenir à Cité bénévole, je crois que c'est des personnes qui sont venues à Nancy me rencontrer pour que je leur explique mm, le fonctionnement de bénévolat intérim il y a mm, 4 5 ans, mm, 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 je crois, dans mes mm, souvenirs. mm. Et moi, je crois que je les avais contactés à l'époque, il me semble. Ça y est, je me rappelle. Mais la difficulté, c'est que les personnes que je accompagne, enfin, leur critère, c'était d'être suivi par un des structures de la mm, Fondation des Amis de l'Atelier, ce qui n'était pas le cas de mes Comme, usagers, quoi. Voilà. comme Donc nous. ça, c'était une Ouais. limite, voilà. Enfin, mais ça reste, enfin, c'est super chouette. Je voulais vous demander, est-ce que parmi les bénévoles que vous avez accompagnés, vous accompagnez, il y a des personnes qui sont allées vers le travail après être passées Oui. par bénévole intérim? Bah alors, alors déjà, le retour à l'emploi ne fait pas partie, Oui. absolument pas Mm. partie des objectifs de bénévolat intérim. Mais oui, vous avez pu voir dans la vidéo Yannick, qui Oui. maintenant mm, travaille en bibliothèque, en médiathèque. Et mm, après, oui, on a, là comme ça, de tête, je sais que j'ai une personne qui était retournée en boulangerie, une autre qui est partie enfin, j'ai deux personnes qui ont travaillé en animation, dans l'animation, euh, une Mm. personne qui est vendeur maintenant dans un magasin de chaussures. Je sais pas, t'en vois d'autres, Alain? mm, Non, comme ça, non. Mm. Je pensais C'est justement, chouette. ouais, aux vendeurs de chaussures, mm, mais mm. Ouais, Mais c'est chouette et en même temps, effectivement, important de rappeler que c'est pas l'objectif du non, Mm, ouais, dispositif. ouais, ouais, ouais. C'est plutôt le dommage mm, collatéral, c'est-à-dire si ça arrive, c'est tant mieux, exactement. mais que c'est pas du Mm. tout l'objectif et que c'est très bien comme ça, je pense. Mais je trouvais ça intéressant quand même de savoir si ça mm. avait pu faire Ah oui, tremplin oui, bien sûr. pour certaines personnes vers, Ah non, mais on le met en voilà. avant, ça. Mais Ouais, bien sûr qu'on le met ouais, en mais c'est avant. chouette. Mais effectivement, je pense que c'est important que ce ne soit pas l'objectif, Ah bah non, de se pas de pression. débarrasser de cette, Pression. ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça, je trouve ça vachement Ah intéressant. bah, je pense que Moi, si ça faisait partie des objectifs, j'aurais moins de personnes intéressées Oui, par ouais, le bénévolat. ouais, ouais, bah, puis ça serait pas le même dispositif, quoi. Ça serait, Non, ouais, ouais, ce ouais. serait de l'insertion pro. Oui, bah Mm. oui, ouais, c'est, ouais, ouais. Non, non, mais voilà, moi, je trouvais ça intéressant de savoir si ça avait pu permettre à des personnes Mm, de mm, continuer leur chemin vers le milieu professionnel, mais je pense que c'est très, très important que ça reste pas un mm, objectif pour le Mm. coup. Ouais. et Alain, moi, je sais, par exemple, que il y a quelqu'un qui fait partie du dispositif et sur son Facebook, dans Profession, il a marqué qu'il faisait partie de oui, bénévoles ouais, intérim. ouais. Donc, mm. voilà, ça prouve que pour lui, Mm, ça a vraiment C'est de un travail. l'importance, mm, quoi. C'est, mm, mm, Ah mm. ouais, puis il est même, enfin, ça m'est déjà arrivé de faire des attestations de bénévolat pour des personnes qui cherchaient du boulot Mm, ou voilà quoi, Sans- des formations. Mm. C'est une expérience de toute façon, Ah, hein. C'est complètement. très ouais, ouais, ouais. importante et qui mm, apporte plein de choses. Alain, je voulais vous demander, parce que tout à l'heure, quand vous avez présenté Espoir 54, vous disiez qu'il y avait 3 GEM et 2 associations d'usagers. Oui. Quelle différence existe entre les GEM et les associations d'usagers?
Alors, en fait, je vais parler pour l'association d'usagers de Toul. La deuxième, je ne sais pas trop, mais en fait, ils auraient souhaité créer un autre GEM à Toul. Et la RS a dit non. D'accord. Donc, cette association d'usagers fait partie du GEM de Nancy. Mais pour avoir une certaine autonomie au niveau des décisions pour les petites dépenses, pour des petits montants, à l'époque, ils étaient obligés de passer par nous pour la moindre dépense, quoi. Ils voulaient acheter un ballon de foot, fallait qu'ils passent par nous, voilà, quoi. Et donc, il a été décidé, bah, c'est ça assez récent, hein, de créer des associations d'usagers pour leur permettre une certaine autonomie de D'accord. décision, passée en loi 1901, avec des statuts en préfecture et ainsi de suite, quoi. D'accord. Juste Voilà. pour revenir sur les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, faut savoir que des associations qui sont entre guillemets autogérées, donc parrainées par une autre grande association, mais ils sont autonomes. Et le conseil d'administration, le bureau sont composés que de personnes bénéficiaires. Mhm. Donc Alain est le président et tous ses collègues de bureau sont des bénéficiaires d'Espoir 54. Mhm. Oui, oui, et on tient à ce que ça fait même partie des statuts où ça ne peut pas être des bénévoles extérieurs, Mhm. ni, Ni des... ni la famille d'adhérents, ni Mhm. voilà, quoi. Ça Mhm. reste vraiment une association D'usagers. Mhm. d'usagers, quoi. Ou Bah la après, paire. nous, on a la particularité d'être un GEM handicap psychique. Mhm. Pour les GEM handicap mentaux, je pense que les conseils d'administration doivent être beaucoup plus soutenus par les pros et par les familles Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais oui. que nous, Mhm. quoi. Hein, Oui. Mhm. euh, pour une raison, vous comprenez les raisons, quoi. Mhm. 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 En tout cas, J'ai... merci, c'était vraiment Mhm. super intéressant. Moi déjà, Et je... je trouve ça super intéressant de bosser avec vous, et en plus Ah, Oui. oui. d'entendre la Mhm. description de tout C'est ça. Je réciproque. crois que j'avais même pas Mhm. encore assez mesuré l'impact que vous aviez. Ouais. Ah Bah, ouais. sur le territoire, on a vraiment Mm. on a un impact. Bon, et déjà, Espoir a déjà un impact, mais bénévole Ouais. intérim, ouais, on a quand même Mm. Mhm. on est très reconnu sur le territoire, ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Mm. Ouais, Euh, et puis ça a un gros, moi je dirais, même c'est le plus intéressant, c'est l'impact que ça a sur, par exemple, que ça a pu avoir sur moi, quoi. Oui, mhm. aussi, Mhm. sur les... C'est Mhm. surtout ça qui est encore plus important, je pense. Hein, Ah oui. Mhm. Mhm. Mais vraiment. ce serait vraiment super si ça pouvait égrener Ouais. Mm. Ouais, ouais. un peu partout, De- ça serait ouais. vraiment chouette. En tout cas, vous dire aussi que le livre vivant, je vais garder. Je trouve ça assez génial aussi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc j'ai beaucoup appris là aujourd'hui, franchement. C'est Le, super. le livre On a vivant, eu, le oui, livre vivant, c'est une collègue hein, qui gère ça, mais il n'y a aucun souci. Si vous avez mm, besoin de plus d'informations, je ouais, peux vous mettre en Mm. contact ça sans marche. problème. Mm, 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 ça Et marche. puis c'est pareil, hein, ça peut être un livre vivant. Bah, nous, c'est handicap psy, mais ça peut être n'importe quel sujet, quoi. Mm, Hein. Plein de mm. Oui, voyages. oui, oui, ouais. C'est Euh, génial. Ouais, En victime tout de cas, moi, je violences note toutes pour l'IFE de sortes. Nancy. J'ai noté deux ou trois trucs ouais. où je vais leur suggérer de faire appel à vous. En Pas de tout souci. cas, on a eu une personne qui est passée nous voir. Oui, j'ai vu. Ouais, je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus, mais en tout cas, moi, je vais Oui. vraiment le Mm. promouvoir sur les réseaux dans deux Mm. orientations, c'est-à-dire pour les professionnels, pour vraiment accompagner la réflexion et sur, sur comment on peut proposer du bénévolat aux personnes qu'on accompagne. Mm. Et pour les bénéficiaires, je pense que Mm. c'est vraiment un webinaire qui peut être visionné, Mm. montré à des bénéficiaires pour pouvoir discuter avec eux de bénévolat et de voir comment on s'y Mm. prend. Donc Mm. vraiment pour des étudiants, enfin. Mm. Donc je Mm. vais vraiment le promouvoir comme ça. Juste avant qu'on coupe l'enregistrement, mais nous, on restera un petit peu ensemble. Juste pour ceux qui regarderaient la vidéo, du coup, le mardi 19 mars, on va parler du sommeil
avec une équipe d'un SAMSA. Et le 16 avril, c'est Caroline Chavelli qui viendra nous présenter son jeu des récits et des vies. On va vous souhaiter une bonne soirée parce que nous, c'est le soir. Et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Et je pense que tu peux couper